Bonjour à tous, donc nous allons continuer avec notre application broyeur de fichiers. Donc maintenant que nous avons écrit la méthode quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton broyer, ce code va être exécuté. Alors je vais essayer de reprendre si ce n'était pas trop clair mes deux boucles. Donc je lui dis que for j égale 0 lettre.length, c'est-à-dire pour chaque caractère dans le tableau lettre, for i égale 0 to file length, c'est-à-dire pour i allant de 0 à la longueur de mon fichier, data de i, mon tableau, va contenir les lettres de j. C'est-à-dire que pour chaque lettre, pour chaque caractère de mon tableau data, je vais remplacer par DA, ensuite DB, DC, etc. Donc là, je vais faire F5 pour lancer mon application. Voilà. Je vais aller chercher un fichier. Donc je vais aller dans C, temp 0 test. Donc vous vous rappelez que dans les vidéos précédentes, j'avais créé des fichiers texte pour les effacer, les lire, etc. Donc là on voit text.txt. Je vais agrandir un petit peu. Donc c'est mon fichier de test qui contient du texte. D'accord. Donc on voit qu'il a une taille de 1008 octets et il contient ce texte. Donc je l'ouvre. Ici dans mon chemin j'ai bien mon fichier et je vais le broyer. Donc il le fait très vite et la réécriture du fichier est terminée. Donc je clique sur OK. Je fais un fichier quitter et je vais aller voir mon fichier test. Voilà, il est là. Et je vois qu'il a que des 9. Vous voyez. Pourquoi que des 9? Parce que j'ai fait une boucle allant de A jusqu'à 9. Donc il a écrit que des A, ensuite que des B, ensuite que des C, etc. jusqu'à 9. Et quand il a fait ça 35 fois, le résultat c'est que à la fin mon fichier contient que des 9. Donc maintenant il peut être très difficile pour un attaquant de récupérer mon disque dur, de le lire et de dire qu'avant les 9 il y avait quoi? Il y avait peut-être des 8, mais certainement pas ceci était du texte. Et on peut voir que mon fichier test il fait 1008 octets comme le fichier de départ. Donc j'ai gardé la même longueur et pour chaque caractère de mon fichier j'ai remplacé par des A, des B, des C, etc. Donc maintenant nous allons faire la même opération avec le fichier text2. On peut voir que c'est du texte et nous allons le faire pas à pas. Donc pour cela, on va mettre un point d'arrêt en cliquant ici sur data de i et je vais lancer mon application en faisant F5. Donc là je vais aller chercher mon fichier, c'est temp test test2. On voit mon texte de départ. Et là, donc là, le point d'arrêt n'a pas été utilisé parce que je ne suis pas rentré dans le clic de bouton broyer. Donc là, je vais cliquer sur broyer mon fichier. Et là, mon point d'arrêt, mon code s'est exécuté. Et dès qu'il a vu un point d'arrêt, il s'est arrêté. Et pour preuve, c'est qu'il a surligné en jaune la ligne de code où il s'est arrêté avant de l'exécuter. Donc là, ça me permet de voir en mettant mon curseur ce que contient data. Alors, mon file length, c'est 3036. Alors, on va regarder ça. Voilà. Alors ici, Windows, vous voyez qu'il arrondit 2,96 kilooctets. Mais si on fait un file info de mon fichier, là je passe ma souris sur le plus et je vois tous les attributs de mon fichier.
Et alors, je suis en train de chercher. Où est-il? Où est-il? Non, j'ai pas cette information ici, donc je déplace ma souris. Donc, la longueur de mon fichier, c'est 3036 octets. L'extension, c'est TXT, on a vu. Et mon data, il contient que des zéros. Et si je mets mon curseur sur la flèche qui descend, là, il va aller jusqu'à 3036 avec que des zéros. Donc là, je vais cliquer sur pas à pas détaillé. Donc il continue l'exécution du programme. Il va sur i++. I vaut 1. Donc là, j'ai plus beaucoup de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser et je vais continuer à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.